la question de l'Inquisition. Moi, j'ai appris que l'Inquisition, bien sûr, on en parle, on fait tout un plat en disant quel est tas de crimes qui ont été faits. Et en même temps, on retient la nouvelle idée qui est de dire que c'est l'Inquisition, c'est-à-dire on va chercher à prouver la culpabilité, alors qu'avant, c'était à la personne de se défendre elle-même et à prouver qu'elle était innocente. Oui, alors ce qu'on appelle l'Inquisition, c'est effectivement cette enquête du clergé sur les pratiques des fidèles. Donc il y en avait dans tous les pays. Alors effectivement, c'est un sujet très délicat parce que l'Inquisition, ça fait partie de la pastorale, c'est-à-dire veiller à la transmission de la foi et des pratiques. L'Inquisition était un tribunal, ni plus ni moins violent que les autres tribunaux. Donc notamment, on employait la torture pour faire avouer les gens parce qu'on estimait que sous la torture, on disait la vérité. Mais les tribunaux civils aussi le croyaient, ce qui n'est pas une excuse. Non, la pointe de la question, c'est est-ce que l'Inquisition contraignait les consciences? Effectivement, elle a maltraité les corps. Et l'Église s'en est excusée. Et il y a eu un acte de repentance, donc, je crois, de Jean-Paul II, donc sur l'Inquisition. Est-ce que l'Inquisition essayait par la force de ramener les gens à une juste pratique? Dans un procès d'inquisition, il y avait l'établissement des faits et parfois le recours à la torture, puis une phase de prédication. Et si l'hérétique, celui qui était déclaré hérétique, s'obstinait, à ce moment-là, il était condamné à mort. Ça dépend, pas pour tous les crimes, mais pour les crimes les plus graves. S'il se repentait, il était en général condamné à une réclusion dans un couvent ou à une longue pénitence. Et c'est là-dessus que se concentre pour moi le problème. Est-ce qu'il n'y avait pas une pression à la peine de mort? Mais même dans ce cas-là, la conversion était volontaire. Aujourd'hui, je le perçois comme un abus de pouvoir, tout simplement. Bah oui, parce que la conscience, Dieu parle dans la conscience, donc c'est respecter la conscience et son cheminement. Oui, et mettre en balance ma conscience et ma vie. Ouais. En gros, c'est tu te convertis ou tu meurs, c'était ça pour certains procès de l'Inquisition. Donc c'est la question surtout de respect de la conscience, plus que de la torture, qui fait partie du décor de l'époque, en fait, qui était habituel. Malheureusement. Et qui ne choquait pas particulièrement.